Le fait de te marier ne va pas t'empêcher de faire talab al-ilm. Donc le conseil, de manière générale, c'est le conseil du prophète, alayhi salatu wassalam. Celui qui peut se marier, qu'il se marie. C'est la base. Et bien sûr, tu fais en sorte de chercher une épouse qui est pieuse et qui peut faire des sacrifices pour toi, dans le sens où elle va elle sait que tu es dans talab al-ilm et que tu vas lui donner un peu moins de temps, tu vas lui donner son haqq, mais tu vas passer du temps dans la da'wa ou dans le talab al-ilm, etc. Donc essaie de chercher une femme qui comprend cela, qui comprend le fait que étudier les sciences religieuses et les sciences islamiques, cela nécessite des sacrifices et nécessite du temps. Et elle sera récompensée pour cela. Le fait, il y a également des femmes, beaucoup de femmes qui sont des talibat al-ilm, alhamdulillah. Donc de manière générale, le conseil, de manière générale, c'est de se marier. Maintenant, en ce qui concerne l'étude des sciences islamiques, il y a certains savants, comme Al-Khatib al-Baghdadi, de nombreux savants, sont d'avis que si tu peux repousser le mariage et te marier un peu plus tard, c'est mieux. C'est mieux si tu n'es pas dans la fitna, c'est-à-dire tu ne penses pas à ça tous les jours, tu n'es pas en train de penser au mariage tous les jours, tu n'as pas envie de te marier là tout de suite, sinon tu risques de tomber dans la fornication, qu'Allah nous en préserve, ou ce genre de choses. Si tu peux repousser un peu, c'est mieux. Pourquoi? Parce que tu seras totalement libre et tu pourras bien avancer